Bonjour à tous, je suis Jérémy Ferrer, je suis là pour vous accompagner dans la première utilisation de la solution Sourcing Force. Donc l'objectif de notre outil, c'est de vous accompagner, vous, dans le suivi de vos commandes lors de besoins vers des fournisseurs non référencés. L'objectif, donc la solution Sourcing Force, c'est une solution en mode SaaS éditée par la société BME Consulting. Cette solution donc a pour vocation de vous permettre de saisir vos demandes d'achat et ensuite d'envoyer des commandes auprès de la structure BME Consulting. Donc nous, notre métier, c'est de vous simplifier la vie dans le processus de commande en vous évitant de créer des comptes fournisseurs et en centralisant l'ensemble de vos demandes vers nos services. Donc vous avez une équipe d'approvisionneurs à votre service, qui suivent au quotidien vos commandes, qui sont en relation directe avec les fournisseurs. Si vous avez la moindre question, surtout, n'hésitez pas à les contacter. Vous avez également un support que vous pouvez contacter à tout moment. Vous avez la ligne directe qui vous a été communiquée par email, que ce soit pour des blocages, pour des conseils fonctionnels, pour mieux comprendre notre métier. Surtout, n'hésitez pas, appelez-nous, posez-nous vos questions. Donc là, je suis connecté sur la solution Sourcing Force. Donc la solution Sourcing Force, c'est une solution en mode SaaS. C'est-à-dire, vous allez devoir vous connecter via un navigateur. Donc, pour vous, de type Edge, Microsoft Edge, Internet Explorer. Vous allez vous connecter sur votre moteur de recherche, rentrer l'URL app.sourcingforce-6 force.com. Je suis actuellement sur une version pré-production car pour la vidéo de démonstration, j'utiliserai une version bac à sable. Donc, vous voilà connecté grâce à votre login et à votre mot de passe qui vous a été communiqué. Si vous n'avez pas reçu ce login et ce mot de passe, surtout n'hésitez pas à revenir vers vos référents Rolls-Royce ou à contacter notre support. Il pourra peut-être vous aider. Une fois que vous êtes connecté pour la première fois à la solution, vous allez peut-être arriver en langue anglaise. Donc, première chose à faire pour ceux qui sont moins à l'aise avec l'anglais, vous voyez ici un drapeau qui vous permet de changer de langue. Donc, je vous invite à utiliser la langue française. Vous voilà connecté sur le tableau de bord. Donc, le tableau de bord décompose les différentes étapes de la précommande, donc en fait, ce qui s'appelle aussi couramment la demande d'achat, et de la commande. Donc, la précommande, c'est tout le processus interne donc, qui va de l'émission de votre besoin jusqu'à la validation par la hiérarchie, par le responsable budget, par les services financiers de votre demande d'achat. Et une fois qu'elle sera validée, elle sera donc automatiquement transformée en commande et traitée par nos services. Donc, si vous voulez voir les différentes étapes, vous voyez ici des numéros qui correspondent dans le cas à la ligne Mes précommandes aux commandes que vous avez créées. Et pour toutes les précommandes, donc, ça correspond à l'ensemble des commandes de votre organisation. Donc, selon les accès que vous avez sur la plateforme, vous n'aurez peut-être jamais aucun chiffre dans toutes les précommandes puisque vous ne pouvez voir uniquement vos propres précommandes. Donc, encore une fois, l'objectif de notre service, c'est d'être référencé chez Rolls-Royce pour éviter la création de comptes fournisseurs non récurrents. Donc, si vous avez un besoin, que ce besoin ne peut pas être répondu par un fournisseur référencé, vous pouvez donc créer une demande d'achat dans la solution Sourcing Force. Et c'est plutôt très simple. Donc, voici le premier écran. Vous avez sur la gauche un menu. S'il n'apparaît pas, vous voyez ici, vous avez 3 barres parallèles. En cliquant dessus, vous allez ouvrir le menu. Et sur ce menu, vous avez uniquement 4 onglets. Et les 4 onglets, si on va de haut en bas, correspondent aux différents ordres d'exécution d'une demande d'achat, puis une commande. Donc, on crée sa précommande, on suit sa précommande, on suit sa commande et on suit la réception. Donc, le premier écran parmi les 4 que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la création de la précommande. La création de la précommande, donc, elle permet de nous indiquer les articles que vous souhaitez commander, de renseigner le fournisseur que vous souhaitez solliciter et de lier la précommande à un ensemble de référentiels qui sont déjà préinscrits dans la plateforme. Donc là, on voit un ensemble de champs qui est lié directement à votre demande d'achat. Donc, pour l'exemple, je vais mettre formation Rolls-Royce et ici, vous pouvez rajouter une note pour le valideur.
Vous allez choisir la typologie de transaction que vous souhaitez passer à travers nos services. On a 4 grandes catégories de transactions. Celle que vous allez le plus souvent passer, c'est la commande d'approvisionnement. La commande d'approvisionnement, c'est quand vous avez déjà identifié le fournisseur, vous avez reçu un devis de sa part et vous souhaitez qu'on passe l'acte d'achat chez ce fournisseur que vous ne pouvez pas référencer chez vous. La deuxième typologie de demande, c'est la régularisation de facture. Donc, celle-ci devra arriver le moins souvent possible. Vous avez passé une commande chez un fournisseur sans bon de commande, vous avez reçu la facture de ce fournisseur qui n'est pas créé, et ben vous déposez la facture directement dans la solution Sourcing Force. En troisième, on a également un service de sourcing. C'est quand vous avez un besoin, mais que vous n'avez pas identifié de fournisseur pouvant y répondre. Nos équipes sont là pour ça. On va vous aider à trouver le bon partenaire pour vous fournir le produit ou le service dont vous avez besoin. Donc, vous sélectionnez, je vais prendre la demande d'approvisionnement. Le numéro de bon de commande est automatiquement rempli puisqu'on utilise un numéro de bon de commande ouvert. Si vous devez le changer, vous pouvez éditer les champs libres qui sont ici et qui sont prévus à cet effet. L'achat Internet, donc le plus souvent, c'est non, bien sûr. Si vous devez acheter un produit sur un site marchand, vous mettrez oui et ensuite vous vous renseignerez un peu plus bas l'URL. La commande confidentielle, donc il y a peu d'intérêt pour vous, vous mettrez non. C'est dans le cas où vous ne souhaitez pas que le fournisseur vous identifie comme étant le demandeur ou l'organisation qui achète. La famille d'achat, je vais par exemple prendre le capteur, le responsable budget que vous souhaitez interroger dans le circuit de validation, le centre de coût ou le code projet et le type d'achat. Voilà, vous avez renseigné l'ensemble des référentiels. Ces référentiels sont là pour mieux tracer les demandes, faire des analyses sur les dépenses et surtout interroger les bons circuits de validation. Vous avez l'obligation de renseigner ici l'adresse de livraison. Et ensuite, on va renseigner les lignes d'articles. Donc, imaginons que vous avez un devis. Vous rajoutez les informations de ce devis directement sur la solution Sourcing Force. Première chose à faire, c'est de créer le fournisseur si vous ne le trouvez pas parmi la liste des fournisseurs qui sont déjà référencés sur Sourcing Force. Donc, je vous invite pour la première fois à tester et à voir si ce fournisseur est présent. Par exemple, vous voulez faire une commande chez Radiosphere. C'est un mauvais exemple puisque vous l'avez référencé chez vous, mais dans le cas où il ne serait pas référencé, vous pourriez le trouver dans notre liste et directement acheter auprès de ce fournisseur. Dans le cas où le fournisseur n'existe pas, vous cliquez sur le bouton bleu qui va vous permettre de créer un nouveau fournisseur dans la plateforme. Donc, vous rentrez la société auprès de laquelle vous voulez faire votre commande. Là, vous pouvez soit renseigner manuellement les numéros d'entreprise et différentes informations, soit rechercher automatiquement dans la base fournisseur. Et là, on va aller consulter une grosse base de données externe et retrouver le fournisseur qui correspond, que vous pourrez identifier. En enregistrant, vous allez récupérer automatiquement l'ensemble des informations. J'enregistre, voilà, le fournisseur est créé. Je vais maintenant renseigner le contact, donc la personne à qui je dois envoyer l'email de commande ou la personne qui m'a souvent envoyé le devis. Donc, à vous de voir. Vous renseignez une personne dans cette entreprise. Donc, s'il existe déjà, vous pouvez cocher le contact. S'il n'existe pas, vous avez ici un bouton « Ajouter un contact » et vous allez renseigner le contact. Si le contact n'a pas d'email, parce que par exemple, vous achetez sur Internet, vous avez ici un contact sans email que vous pouvez cocher. J'enregistre le contact, je le sélectionne, j'enregistre à nouveau et là, ça y est, j'ai terminé d'enregistrer mon fournisseur. Je vais maintenant mettre le référence du devis, mettre le libellé de ce que je commande, le prix unitaire, l'unité de mesure s'il y a une unité spécifique, sinon vous laissez les champs vides. Vous allez déposer, très important, le devis du fournisseur dans cet endroit. Vous pouvez également faire glisser simplement le fichier dans ce champ dédié. Vous enregistrez votre article. Automatiquement, la commission BME va être ajoutée au devis. Vous rajoutez toutes les lignes dont vous avez besoin.
Vous vérifiez ici, très important, que vous ayez bien sélectionné un contact, ce qui fera que le contact doit être, le petit symbole du bonhomme avec le plus doit être vert. Si ce n'est pas le cas, il restera rouge et vous êtes bloqué dans la transformation en commande. Une fois que tous les champs sont remplis, vous pouvez également ici rajouter un collaborateur. Donc, c'est une personne de votre organisation qui va pouvoir suivre l'ensemble du processus de demande. Et rajouter également des fichiers supplémentaires. Quand c'est rempli, on va soumettre, voilà, à validation ma commande. La demande va devenir validée si le circuit de validation est complet. Sinon, vous allez voir en attente de validation et vous pourrez consulter le circuit de validation consulté. Une fois que la précommande est validée, de votre côté, la tâche est terminée puisque c'est nos équipes qui allons prendre en charge. Donc, on va venir sur la solution, on va vérifier les informations renseignées, on va vérifier que vous avez bien déposé le devis, on va contacter le fournisseur pour vérifier également que ces informations sont réelles et conformes. Et derrière, on va transformer la précommande en commande. Et là, de nouveau, on va avoir un second circuit de validation qui va être enclenché. De la même manière, vous pouvez consulter ce circuit de validation et vous pouvez voir que Amine Neymar donc, est valideur, ce qui veut dire que M. Neymar a reçu un email qui lui indique qu'il doit valider la demande d'achat suivante avec toutes les informations que vous avez renseignées et il va ensuite pouvoir la valider ou la refuser. Dans les deux cas, vous recevrez un email vous informant que la commande était envoyée au fournisseur ou qu'elle a été refusée. Vous pouvez suivre l'ensemble de vos demandes d'achat et de vos commandes dans ces deux onglets. Donc, pour revenir sur la partie demande d'achat, vous avez en haut à droite ici un bouton de loupe qui vous permet de filtrer sur les statuts, sur les référentiels, sur les différentes étapes de la demande. Vous pouvez également choisir d'exporter l'ensemble de ces informations sous CSV ou sous Excel si vous voulez les retraiter. Le suivi des commandes fonctionne exactement de la même manière. Vous avez ici la loupe et vous avez ici le bouton d'export en CSV ou en Excel. Je vais vous montrer donc en validant via le compte d'Amine les étapes suivantes. Donc, en tant que valideur, je reçois un email, je me connecte sur mon compte, je peux voir toujours pareil sur mon tableau de bord l'ensemble des commandes pour lesquelles je suis sollicité. Je vais donc regarder, je peux le retrouver sur mon tableau de bord. Ici, je vois en attente de validation 2 pour validation. C'est-à-dire que M. Amine Neymar a 2 commandes pour lesquelles il est valideur et on est en attente de sa part qu'il accepte ou refuse la commande. Donc, il peut soit aller dans Transactions et voir toutes les commandes, soit il peut directement cliquer ici et accéder à la liste des commandes en attente de validation de sa part. Il peut consulter le détail, valider. Il peut également directement, depuis la liste, accepter ou refuser. Vous, en tant que demandeur, vous allez être alerté par email de l'avis qui a été renseigné par M. Amine Neymar. Donc, vous voyez vos commandes, elles étaient en attente de validation et maintenant, elle est commandée. Commandée, ça veut dire qu'un email avec le bon de commande est parti auprès du fournisseur de rang 2. Et là, nos équipes vont se charger de contacter ce fournisseur, de récupérer chez lui le document d'accusé de réception de bon de commande et de récupérer la date de livraison qui vont venir renseigner directement dans la plateforme. Ils peuvent vous déposer des numéros de suivi, différents documents qui sont consultables directement dans notre outil. Donc là, vous voyez, la commande a été envoyée au fournisseur. Maintenant, elle est acceptée, c'est-à-dire que nos équipes ont récupéré de la part du fournisseur la certitude qu'il a accepté le bon de commande et qu'il nous a communiqué la date de livraison que vous pouvez lire ici. Si vous voulez avoir plus de détails, vous regardez la prise en charge
Donc, je recommence. Je suis peut-être allé un peu vite. Vous avez ici l'œil qui vous permet toujours de voir le détail de la commande. En bas, vous avez des onglets. On peut revoir le circuit de validation et on peut regarder la prise en charge. Et là, si j'avais eu un URL ou des informations de suivi de commande, j'aurais retrouvé l'ensemble de ces informations à ce niveau-là. Une fois que la commande est acceptée, on a la possibilité, donc c'est également suivi par nos équipes, de réceptionner la commande directement dans la plateforme. Donc voilà pour le suivi de la demande d'achat et de la commande. J'espère que cette explication était plutôt simple. Si vous avez la moindre question sur l'utilisation de la plateforme, vous pouvez retrouver en haut à droite, si vous suivez ma souris, le support utilisateur, ce qui va vous permettre d'accéder à un ensemble de tutoriels dans l'utilisation de notre outil. Et vous pouvez également donc contacter notre support ou déposer une demande si vous avez des remarques sur la solution, des demandes d'évolution, des problèmes plus ou moins gênants. Dans tous les cas, quand vous faites une demande, sachez qu'on vous rappellera dans la journée. Et si pour vos demandes les plus urgentes, encore une fois, n'hésitez pas à nous appeler. Dernière chose, si vous partez en vacances, puisqu'on arrive bientôt sur les vacances, pour certains, ici, vous pouvez donc rentrer dans votre profil, accéder à un espace de délégation, ajouter un délégataire et déterminer la plage de temps pendant laquelle cette personne va recevoir les alertes à votre place et pouvoir effectuer des actions à votre place. Donc voilà, cette vidéo de formation est terminée. Encore une fois, si vous avez la moindre question, vous recevrez dans notre email différents contacts. Appelez-nous, n'hésitez vraiment pas et à très bientôt.